Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de tutoriels yoga. On va commencer avec la posture de Bakasana ou connue en français sous la posture du corbeau. Donc c'est la base de notre équilibre sur les mains qui est accessible aussi bien aux débutants qu'aux confirmés et qui va vraiment permettre d'intégrer la force des épaules, des abdominaux pour pouvoir défier la gravité et pouvoir se lever avec grâce et contrôle dans la position du corbeau. Donc pour commencer, la position des mains, c'est très important. On place les mains à peu près à l'écart des épaules. Donc, on ne veut pas avoir les mains trop écartées ou trop serrées. On trouve une bonne distance de manière à ce que les épaules soient alignées avec les mains. De là, on écarte bien les doigts. On étire les doigts, on les écarte et on place juste le bout des doigts au sol. Et on va s'en servir comme ventouse pour aller dans la position. On va créer une arche au niveau de la main, au niveau des doigts, pour vraiment pouvoir avoir une bonne stabilité, pouvoir se maintenir dans la position. De là, on vient accroupi sur les orteils. Donc, on peut soulever les talons, on vient sur les orteils. Et là, pour commencer, on plie les coudes légèrement vers l'intérieur et on travaille à poser l'extérieur du genou sur l'avant-bras. Aussi haut que possible sur l'avant-bras, aussi près que possible de l'épaule. Plus c'est haut et plus ce sera facile. De là, on commence à transférer le poids du corps sur les avant-bras. Et en fait, en faisant ça, on ne veut pas s'effondrer par terre, mais on veut travailler à pousser donc le bout des doigts au sol et pousser les épaules vers le haut. Donc, on écarte les omoplates l'une de l'autre. On pousse les épaules vers le haut, comme si on voulait tendre les bras. Et de là, on va travailler à activer les abdominaux. Donc on imagine, on se retient de faire pipi, on contracte le périnée, ça part toujours de là, on sent le bas du ventre qui se creuse et qui est ferme. Et pour commencer, on peut juste tenir là, s'habituer un petit peu à être là, travailler notre force au niveau des épaules et des abdominaux. Si on est bien là, on bascule légèrement vers l'avant, on continue de pousser les épaules vers le haut. Quand on inspire, on sent le diaphragme qui descend, les côtes flottantes qui rentrent vers l'intérieur et ça active le haut de l'abdomen. Quand on expire, on active toujours le périnée. Si on est à l'aise, on lève une jambe, on tient un petit peu, on pousse, et on redescend. On fait pareil de l'autre côté. On pousse bien le bout des doigts au sol, on arrondit les épaules, on regarde légèrement devant, pas par terre. Sinon, on va s'écraser par terre. On regarde légèrement devant, on pousse les épaules, on active les abdos, on lève un pied, on tient un petit peu et on redescend. Si on est à l'aise là et qu'on sent qu'on peut aller plus loin, dans ces cas-là, on essaie de lever les deux pieds en même temps, sans sauter, au risque de basculer vers l'avant et s'écraser par terre. Donc, on y va sans se précipiter, vraiment très doucement. Donc on y va, on ancre bien les mains, on pousse les épaules, on active les abdos quand on expire. Expire, on contracte le bas du ventre. Inspire, on pousse les épaules, on pousse le diaphragme vers le bas, on bascule le poids du corps vers l'avant. Et plus on bascule, il s'agit juste de se faire suffisamment confiance pour basculer suffisamment vers l'avant et pouvoir lever les pieds sans effort. Et de là, on redescend. Donc c'est une posture qui travaille sur le plan physique, aussi bien la force des bras, des épaules, des abdominaux, mais c'est aussi un travail de concentration, énormément de concentration, de confiance en soi et vraiment de patience et persistance pour éviter de se précipiter dans la posture et ne pas pour s'effondrer par terre. Donc il faut vraiment prendre le temps d'y aller tranquillement avec grâce et contrôle, toujours. Il fallait que je le sorte. Je dis toujours en cours et ça fait rire tout le monde. Mais c'est ça, on y va vraiment avec grâce et contrôle. Avec patience et persistance. Voilà, c'était la posture de Bakasana. Suivez les autres tutoriels à suivre qui vont vous permettre de travailler progressivement la posture. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.